Bonjour à tous, c'est un plaisir renouvelé de vous retrouver à nouveau pour cette nouvelle vidéo. Alors, dans celle-ci, nous verrons comment changer le mot de passe forcément d'un identifiant quand nous faisons l'acquisition d'un VPS. Alors, pour ceux qui ne savent pas à quoi renvoie un VPS, quand on décide forcément d'héberger un site web, nous allons forcément chez un opérateur ou bien un fournisseur de cloud. Ça peut être soit OVH, ça peut être soit Hostinger, ça peut être soit LWS. Donc voilà autant de fournisseurs en fait qui existent. Donc quand nous décidions par ailleurs de vouloir établir ou bien de vouloir créer un site web, il nous faudra en fait héberger ce site web et quelque part. Et les fournisseurs là sont en effet destinés à nous confier ou bien à nous louer forcément un espace pour pouvoir héberger nos différents sites web. Alors en effet, si nous allons forcément sur la plateforme de OVH là comme à titre d'exemple et que nous décidions par ailleurs de faire l'acquisition d'un VPS évidemment et en allant forcément sur les recommandations en effet sur cette plateforme-ci là, forcément il va forcément demander de payer avec certainement soit un serveur, soit avec un nom de domaine forcément. Et du moment où nous serons déjà amenés à faire notre choix et que nous allons forcément sur les choix de paiement et que nous effectuons effectivement ce paiement là, ce qui va se passer par la suite, c'est que OVH, pour ne pas forcer cette publicité-là, va nous renvoyer en fait dans notre boîte mail les identifiants pour pouvoir nous connecter. En effet, cet identifiant-là ressemble à cette photographie-ci. Donc, c'est-à-dire que évidemment, le nom d'utilisateur sera naturellement à Ubuntu et avec un mot de passe qui n'est pas assez convivial. Il serait préférable pour nous en tant qu'administrateur système ou bien en tant que personne tierce de changer en fait ce mot de passe là parce que c'est quelque chose qui est recommandé. C'est pour question de sécurité. Alors pour illustrer ça ou bien pour matérialiser ça, j'ai simulé forcément ce VPS là par un serveur en local que j'ai forcément ici. Et si on va forcément sur ce serveur là et qu'on exécute forcément la commande network, c'était les statuts, vous voyez en fait ici que ça me renvoie en fait son adresse. Donc en fait, je vais utiliser cette adresse là pour pouvoir me connecter naturellement à ce serveur là. Cette adresse là qui répond en 192.168.1.172. Donc en effet, pour pouvoir me connecter forcément à cette machine là, je vais naturellement ouvrir une session PowerShell en effet sur la machine qui désire établir la connectivité avec cette machine distante là. Donc en ouvrant forcément une session PowerShell et en allant utiliser l'outil SSH, je vais mettre ici SSH suivi du nom d'utilisateur qui est naturellement Ubuntu. Parce que si on va retourner effectivement sur la machine, vous voyez en fait ici que le nom de cette machine là c'est Ubuntu. Alors en effet, pour ceux qui ne savent pas comment retrouver le nom en fait de leur machine sur Ubuntu, il suffit juste de taper la commande hostname. Ça va vous renvoyer en fait le nom de la machine concernée. Donc en allant mettre forcément le nom de cette machine-ci qui est Ubuntu suivi de arrobase, suivi naturellement de l'adresse IP de cette machine distante là, en l'occurrence 192.168.1.172 évidemment, et en allant cliquer naturellement sur entrée, vous voyez en effet ici là que ça va me demander en fait de mettre ce mot de passe. Donc en effet c'est ce mot de passe là que forcément il faudra changer quand on aura fini en fait de se connecter. Donc on va mettre le mot de passe par défaut en effet que OVH en fait nous a envoyé. Dès qu'on met ce mot de passe là, nous sommes finalement redirigés sur la machine concernée. Mais maintenant, ce qu'il nous reste plus qu'à faire, c'est de trouver un astuce en effet pour pouvoir changer ce mot de passe là. Et rien de plus simple pour le faire. On va juste utiliser la commande sudo password, comme vous pouvez le voir ici là, suivi naturellement du nom d'utilisateur de cette machine là. Donc quand je vais donc exécuter ça forcément dans ce terminal-ci, forcément ça va me demander en fait de mettre le nouveau mot de passe. On pouvez le constater ici là. Donc je vais mettre forcément un mot de passe qui m'arrange
et un mot de passe que semblerait-il qui est naturellement complexe pour question de sécurité aussi. Donc quand je vais mettre le nouveau mot de passe, il va me demander en fait en quelque sorte de retaper en fait ce mot de passe pour réaffirmer que c'est effectivement le mot de passe initialement que j'ai mis. Donc je vais essayer de mettre aussi, de remettre en fait ce même mot de passe là. Et dès que j'aurai mis ici là, vous voyez en fait ici qui m'a mis que le mot de passe a été merveilleusement mis à jour. Donc voilà en fait une astuce que je tenais nécessairement à partager avec vous. Comment est-ce que vous pouvez changer efficacement votre mot de passe quand vous faites forcément l'acquisition d'un VPS, soit sur OVH, soit sur Hostinger ou bien sur LWS ou bien naturellement sur les plateformes d'hébergement web. On arrive ainsi au thème de cette vidéo et dans celle-ci, nous allons su mettre en exergue une astuce permettant de changer efficacement le mot de passe de votre VPS quand vous voulez efficacement héberger votre site web. Alors, si cette vidéo vous a réellement comblé, n'hésitez donc pas à la partager au maximum afin que le contenu de cette chaîne soit assez référencé. Et sur ce, on se dit certainement à bientôt pour une nouvelle vidéo.